La découverte de soi est très importante. Parmi les choses qu'on découvre, que tous nos ressentis ne sont que des endroits en nous. Exemple, si je sens l'inquiétude, c'est que je suis dans la chambre de l'inquiétude qui se trouve dans un compartiment en moi. Avec cette vision, quand tu te sens inquiet, tu dis, je suis dans la chambre de l'inquiétude. Si tu as une maison avec plusieurs pièces et tu rentres dans une pièce et tu te sens mal, tu peux sortir de la pièce et aller dans une pièce où tu te sens bien. Comme tu peux ranger cette pièce. Avoir cette vision nous ramène à se recentrer, car c'est que au centre qu'on est en paix. Prendre conscience que mon inquiétude n'est qu'un compartiment en moi visité, une énergie, et changer d'endroit et aller dans un endroit de paix, calme et vision objective de la situation. Très important de faire ce mouvement intérieur, car l'inquiétude a été installée dans l'humain depuis très longtemps. On a été éduqué par l'inquiétude. Un enfant, dès qu'il commence à parler de ses rêves ou de ce qu'il veut faire ou n'importe quoi de lui-même qui vient, oui, mais t'as pas peur que ceci, oui, mais ça c'est pas sûr, comme le cas de la stagiaire qu'on reçoit aujourd'hui, qui exprime son objectif de ce stage est de connaître le marché de l'art. C'est à 14 ans. On approche l'art avec le marché de l'art, on est loin de devenir artiste. Et rien d'autre d'ailleurs, ingénieur ou autre. Quand on commence à penser à vendre bien avant de se découvrir soi-même, on est déjà bloqué parce qu'on va orienter sa créativité vers ce que le marché de l'art veut. Or, la gamine, elle a 14 ans. Si je lui dis le marché de l'art veut aujourd'hui du figuratif ou du révolutionnaire ou du je ne sais quoi, le temps qu'elle se prépare et qu'elle devienne artiste, le marché de l'art aurait déjà bougé. Et donc, cette inquiétude qui est un réservoir en nous, qui a été alimenté pendant très longtemps, aujourd'hui, il a pris le dessus sur nous. Et à chaque événement, on est inquiet. Et on va apprendre, petit à petit, pas à pas, de changer d'énergie. Au lieu que j'utilise le gasoil, je vais utiliser l'essence. Au lieu que j'utilise une énergie polluante qui est l'inquiétude, je vais utiliser une énergie verte et qui est la paix. C'est la même chose. C'est une question où tu es pour résoudre un problème. Alors je bouge de l'intérieur. Et en bougeant de l'intérieur, je revois le sujet. Et là, la raison flotte sur l'émotion. Et la question que je me pose, qu'est-ce qui t'inquiète dans ce stage, par exemple? Et bien, dans ce cas-là, je suis plus dans l'inquiétude, je suis en train d'étudier l'objectivité de mon inquiétude. Si je prends l'exemple du stage qui se déroule aujourd'hui avec l'adolescente de 14 ans, je peux avoir une inquiétude qu'elle ne voudra pas qu'on poste les vidéos. Moi, je ne l'ai pas pris physiquement, il n'y a que sa voix. Et c'est là, cette inquiétude, elle va me ramener à cristalliser le déroulement du stage. Est-ce que je dois faire signer avant qu'on est d'accord? Est-ce que le fait qu'il n'y a pas son visage et qu'il n'y a que la voix, je peux le faire sans son accord? Donc c'est un point à préciser. Cette fois-ci, mon inquiétude est juste et c'est ce que je vais faire quand elle vient. Je vais lui donner un papier pour qu'elle aille voir ce qu'on a posté aujourd'hui et qu'elle me donne son accord et l'accord parental. Et je laisse ouvert pour que la journée me porte conseil
et que je puisse peut-être trouver un plein droit de le faire sans même demander. En fait, l'inquiétude doit devenir comme les lampes de la voiture quand ils s'allument, ils n'annoncent pas que la voiture va s'arrêter. Ils t'annoncent que le gasoil commence à manquer. Et bien l'inquiétude, il faut la prendre comme un point de réflexion.